Bonjour. Le journal anonyme revient pour vous parler de Covid. Nous allons pour cela faire un numéro spécial sur l'une de ses figures les plus représentatives. J'ai nommé le faramineux professeur Didier Raoult, l'homme qui croit le plus en lui du monde. Ce mec frise avec les 180 de quotient intellectuel, bien au-dessus du plafond de cette échelle qui s'arrête à 160. Nous allons bien sûr rester en dessous de ce plafond afin d'analyser humainement ce personnage de bande dessinée scientifique, qui utilise d'ailleurs la même rhétorique que les gens qui nous recommandent tous les jours de nous vacciner, et ce même s'ils sont plombiers dans un film pornographique. Comme le vaccin est inconnu, ils disent simplement « il faut laisser parler les gens qui savent ». Normal. Enfin, c'est l'argument à la mode depuis que le pangolin nous a transmis cette affreuse maladie évolutive. Ce puissant épidémiologiste, le meilleur au monde forcément, avec ses 180 unités de quotient intellectuel et une seule spécialité en médecine, a eu le temps d'approfondir la question d'une vaccination en pleine pandémie. Bon, les 20% au-dessus du commun des mortels, qui lui servent de quotient intellectuel, que nous qualifierons de cortex supplémentaire, provient de la synthèse de différents orgasmes égocentriques. Bon, c'est un tout petit monde, il est très discret, mais il est très explosif. Bon. Par contre, le Raoult, c'est Saint-Vincent de Paul, justement. Il n'a même pas un conflit d'intérêt pour un suppositoire. Faut dire par contre qu'il facture la Sécu 1500 € de l'heure. Et c'est une promo car quand on a 180 de QI, il faut rester humble sur ce sujet. Le surplus d'intelligence coûte extrêmement cher à la collectivité, et ce depuis la nuit des temps. Tout ceci lui a permis d'endosser dans la plus grande discrétion et la plus grande confusion la paternité d'un remède livré avec le Covid par les Chinois, en employant le mot littérature dans chaque paragraphe, pour qu'on s'infuse que c'est bien lui le sauveur. Les Chinois traitaient déjà avec cet antipaludéen la crise auquel ils devaient faire face pour avoir cet énorme défaut qui consiste à faire du business avec une pièce au fond d'un seau de merde. Bon, enfin, s'ils veulent diriger un jour le monde, il va falloir qu'ils se mettent dès à présent à bosser la spiritualité. Mais revenons au plan machiavélique et maçonnique visant à vacciner les gens contre eux-mêmes grâce à l'immunité collective qui est le sujet de cet article. Revenons à nos moutons barbus et tatoués avec des têtes de mort qui semblent conscients de ce qu'ils disent, et donc mathématiquement au moins de ce qu'ils portent. Il arrive dans son aube blanche avec des triangles invisibles pour nous inoculer comme dans un dernier repas une solution tout à fait prodigieuse devant toutes les caméras et les algorithmes ayant le Covid en même temps pour faire peur à ceux qui étaient effrayés. Bon, enfin bref. Il se rangea facilement avec son aversion pour les journalistes et sa passion pour l'histoire qui sera décrite comme le chef de file de la rébellion scientifique. Ce subalterne impropre à la représentation maçonnique du projet comme Montagnier, Enrico et autres Fourtianus. Non, bon, il n'est pas nécessaire qu'il parle à la place du chef. Et il ne s'en est jamais plaint. Soyons sérieux, c'est un peu comme si Jérôme Rodriguez ou Drouet avaient pris la parole à la place de Macron lors du grand débat. Il faut être tous et toutes responsables ensemble. Laissons ceux qui savent parler du peuple qui souffre avec la légitimité de la grâce. Et oui, c'est important. Didier Raoult est là, il pose contre les caméras. Les gens avaient tellement peur de mourir qu'on leur aurait dit d'aller enterrer un oignon dans leur jardin pour ne pas attraper cette maladie foudroyante, que 50% des Français auraient acheté un oignon pour creuser un trou. Et 30% auraient été sauvés par le placebo. On aurait fait mieux que le gouvernement. Bon, enfin, bref. Il ne faut pas avoir de regrets. Raoult, rappelons-le, a simplement été associé au traitement qui était interdit. Au début, aucune raison de douter de lui. Puis arrive le vaccin. Il rassure les gens, dit que le vaccin est une solution comme une autre. Tranquille. Que l'ARN messager ne peut retourner s'inscrire sur le génome. Tranquille. Et que les variants sont dus, tableau Excel à l'appui, à des élevages de visons. Horrible. Il y a même quelques écolos qui ont pleuré, selon un ami de BFM Télé que je connais personnellement qui a niqué ma femme derrière mon dos.
Mais bon, comme vous l'aurez constaté, je suis sans filtre, hein. Quand on fait du journalisme, on a la vérité au bord des lèvres. Et elle jaillit telle une fontaine dans un désert où il est interdit de boire. Enfin, littérature. Bon, faut dire qu'au niveau censure, on n'a jamais vu un gouvernement comme celui-ci. On aurait dit que derrière le sourire et la décontraction du président, il y a tous les Français qui lui sourient derrière l'écran. Bon, pendant que Macron injectait du sérum Phi dans tous les bras de l'ordre mondial, qui satisfaisait donc la gauche, Raoult appuyait sur le piston du produit inconnu dans le bras du gilet jaune et des parasites qui défavorisaient la droite. Voilà ce qu'est donc une politique du centre. Ce mec, là, a envoyé les plus réfractaires à s'injecter ce poison sournois parce que le seul mec qu'on leur avait donné pour croire à quelque chose n'est autre qu'un cinglant écarisseur de soupe populaire qui prend son pied en baragouinant du latin contre des idoles et en pratiquant tout un tas de merde de bon goût pour ne pas être gêné par sa propre ombre. Eh oui, quand on sait que les Uran, Buzyn, Hollande, Lévy, Raoult, Moderna, Goetz, Pasteur, Doctolib, Gilets jaunes, enfin tout ça sont le plan visant à une forme 2.0 d'eugénisme, il va être grand temps qu'un homme avec une âme puisse un jour se présenter devant les Français. Mais ils sont tellement cons qu'ils pourraient nous mettre un homme avec 180 de quotient intellectuel à la tête de l'État, en étant persuadé que c'est l'homme providentiel qui vient relever le niveau. Mais bon, c'est comme ça. Amis des pochettes surprises et des faux amis. Bonsoir.